Dans cette nouvelle vidéo, on parle de l'investissement des cartes à l'unité. Est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce qu'il faut mieux rester sur le CD? Alors l'investissement sur les cartes, il faut bien prendre en compte plusieurs points. Le premier point, c'est que votre carte, faut être sûr qu'elle vaille le coup. Vous ne pouvez pas dépenser, acheter une carte au pif pour investir dessus et se dire après gradation, je vais la vendre beaucoup à 50 euros alors que ce ne sera pas le cas. Donc c'est important de regarder. C'est pour ça qu'on se retrouve directement sur mon ordinateur où on va prendre l'exemple de deux cartes qui pour moi valent le coup pour de l'investissement. Donc on va parler de ce Dracofeu Gold de la série Flamme Obsidienne qui pour moi est intéressant pour investir. La carte, vous la trouvez pas très très chère, mais elle commence à monter, attention, hein. Là, elle est en train un petit peu de monter, mais pour moi, c'est un bon investissement, cette carte. Donc ce Dracofeu Gold de la série Flamme Obsidienne, vous allez le trouver à 40 euros au moment où je fais la vidéo. Il se peut que quand la vidéo sorte, il soit beaucoup plus cher, parce qu'il est en train de monter. J'avais regardé un petit peu avant, je l'avais trouvé à 38 euros. Là, on commence un petit peu à monter à 40, 41. Donc, il se peut que ça continue à monter. Il est très probable d'ailleurs que ça monte. Alors, pourquoi ce Dracofeu? Tout simplement, Dracofeu, c'est un Pokémon hyper hypé, comme Pikachu, comme Carapuce, comme Tortank, comme Latias, Noctali. Voilà, c'est tous des Pokémon qui sont hype. Donc automatiquement, déjà, pour ça, c'est une bonne carte à investir. Mais il ne faut pas prendre que ce point de vue en compte. Parce que des Salamèches, moi dans ma collection, j'en ai plein. Mais c'est pas parce que je vais l'envoyer en gradation et que c'est un Salamèche, par exemple, que la carte, je vais la revendre 100 euros. Non, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Déjà, la rareté sur la série, la rareté un petit peu de la carte. Est-ce que c'est une série qui est appréciée? Est-ce que c'est une série qui n'est pas appréciée? Il y a tous ces facteurs à bien prendre en compte. Une fois que vous êtes sûr que votre carte, elle vaut le coup, eh ben, regardez un petit peu sur les ventes à combien vous pouvez l'acheter et surtout après gradation, si vous avez une bonne note, à combien vous pouvez la revendre. Car le but, c'est de faire un bénéfice. Personnellement, je n'achète pas des cartes pour faire 5 euros de bénéfice. Parce que le prix de la gradation, c'est quand même 15 euros. Je vous montrerai mes deux cartes que j'ai envoyées en gradation qui, pour justement de la vente, quand elles reviendront. Elles devraient revenir d'ici un petit mois. Mais déjà, c'est pas intéressant si vous faites un bénéfice de 5 euros parce que déjà, vous avez payé le prix de votre carte, vous payez la gradation. Le prix d'une carte, si vous payez une carte 10 euros, que vous l'envoyez en gradation, ça fait 15. Déjà, ça fait 25 euros. Sans compter que sur le prix de la gradation, ça vous à mettre une lettre suivie. Donc une lettre suivie, c'est à peu près 3 euros. Donc vous arrivez quasiment à 20 euros pour une carte. Donc si la carte, elle vaut pas le coup, enfin vous allez faire 5 euros de bénéfice dessus, vous allez l'attendre un mois, parce que c'est à peu près, suivant là où vous l'envoyez, je vais pas faire de sponsoring pour aucune entreprise. Je vous dirai où j'ai envoyé mes cartes. Quand elles reviendront, je ferai une petite vidéo dessus, ce que j'en pense. Mais par contre, dans tous les cas, il faut que la carte, vous faites un bénéfice intéressant. C'est pour faire 5 euros de bénéfice, attendre sa carte un mois, payer 15 euros, plus le prix de la carte, et vous faites 5 euros de bénéfice. C'est du temps perdu pour moi. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous envoyez des cartes, je vous conseille d'envoyer des cartes, d'envoyer pas qu'une carte. Parce qu'une carte, déjà, ça prend longtemps. De plus, les frais de port restent les mêmes que vous envoyez une ou deux cartes, ou trois cartes, ou quatre cartes. Donc pour moi, envoyez plusieurs cartes. Déjà, vous serez déjà plus rentable que si vous envoyez une carte par une carte. Donc, comment savoir si ma carte vaut le coup? Eh ben,
regardez le prix sur les ventes une fois gradé, combien vous allez pouvoir revendre votre carte. Et faites votre calcul. Si je paye ma carte 40 € plus la gradation 15 €, ça me fait 55 €. Et que je revends la carte, je peux la revendre 90. Est-ce que là, c'est intéressant d'investir sur cette carte-là? Ben, j'ai envie de dire oui, c'est plus intéressant déjà que vous investissez sur une carte où vous allez faire 5 € de bénéfice. Donc revenons au Dracofeu de Flamme Obsidienne. Pour moi, cette carte, elle est intéressante. Vous pouvez facilement la trouver à 40 € actuellement. L'envoyer en gradation, c'est qui vous voulez. La carte, elle revient avec une bonne note. Vous pouvez la revendre 90, 100 €, voire plus. J'en ai vu qui partaient à 140. Si vous avez un 9,5 ou un 10, voilà, ça peut varier. Maintenant, toutes les sociétés de gradation ne se valent pas. Donc, il y a des sociétés de gradation qui sont plus faites pour mettre votre carte en valeur pour la vente et d'autres qui sont plus faites pour mettre le visuel en valeur de votre carte dans un boîtier. Donc ça, c'est à vous à bien choisir votre société de gradation. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut aller chez telle ou telle entreprise de gradation. Je n'ai aucune part avec eux, donc je ne vais pas vous dire où envoyer vos cartes. Moi, je vous ferai un retour de là où j'ai envoyé mes cartes. J'ai testé une entreprise pour la gradation de cartes. On verra quand elles reviennent. Je ferai une petite vidéo comme j'ai dit pour voir ce que j'en pense. Est-ce que les boîtiers sont beaux? Est-ce que la note est sévère? Donc je vous ferai une vidéo pour vous dire tout ça. Ensuite, j'ai envie de dire, n'envoyez pas n'importe quelle carte en gradation. Regardez l'état. Si c'est des cartes à vous, si vous les achetez sur Card Market, par exemple, bon, il y a très peu de chances qu'on vous arnaque et que la carte, elle soit pas near mint, si vous demandez bien les photos, etc. Sur Vinted, j'aurais un peu plus à faire attention, mais sur Card Market, j'aurais un peu plus confiance. Donc, si vous voulez envoyer des cartes que vous avez dans votre collection, pour la revendre parce que vous voulez investir ou vous voulez investir sur une série, vous voulez investir dans du scellé, vous voulez réinvestir sur d'autres cartes, regardez bien l'état de vos cartes. N'envoyez pas vos cartes si vous voyez des défauts vous-même. Parce que dans tous les cas, si vous voyez les défauts, eux vont les voir aussi. Donc déjà, là, c'est de l'argent perdu. Si vous envoyez une carte qui a déjà la carte, il y a une pliure, il y a un enfoncement, ou la carte, il y a des points blancs derrière, enfin, elle est rayée, vous la vendrez mieux en loose qu'en gradé. J'ai envie de dire, si votre carte, elle revient avec un 8 ou un 7, cassez le boîtier, revendez-la en loose, vous la revendrez plus cher. Donc, bien faire attention aux cartes qu'on envoie. Moi, j'ai de très belles cartes, comme ce Latios, que je vous montre à l'écran. C'est une carte que je veux pas vendre. C'est une carte de mon ancienne collection. Elle va partir en gradation, mais pour le côté, parce que j'ai envie de l'avoir dans un boîtier plutôt que de l'avoir dans un classeur où je la vois pas. J'ai cette carte aussi, j'ai ce Picsou de Gardien du Pouvoir qui est, que j'ai envie d'envoyer en gradation pour moi. Et après, j'ai Salamès aussi pour moi que j'ai envie d'envoyer en gradation, qui est pareil, fait partie de l'édition Gardien du Cristal et que je trouve très sympathique. Mais je les enverrai pas pour la revente. Si c'est pour vous, vous pouvez les envoyer, j'ai envie de dire, à n'importe quelle société de gradation qui vous fait un joli boîtier, etc. Maintenant, si c'est pour de la revente pure, envoyez une carte vraiment en état nickel, qu'elle ait une bonne note, que vous puissiez la revendre au meilleur prix. Par exemple, je ne pourrais pas envoyer ce Pikachu set de base si je voulais le vendre, parce que aujourd'hui, la carte, on voit très bien qu'elle est abîmée, qu'elle a fait son temps. Moi, c'est une carte que je garde dans ma collection parce que je collectionne l'ancien, mais je ne l'enverrai pas en gradation parce que il n'y a pas d'intérêt. Si je voulais la revendre, la carte, elle a un 1 là. Je suis même pas sûr qu'elle ait un 1. Par contre, je pourrais très bien envoyer Slatios qui est en très bel état et que je pourrais avoir une bonne note sur Slatios
ou même sur ce Pitsu, et j'aurai une très bonne note. Maintenant, moi, mon but, c'est pas de les vendre, c'est juste de les mettre en valeur pour les avoir plutôt dans un joli boîtier que de les avoir dans un coffret. Donc ça, après, ça dépend de ce que vous voulez faire avec vos cartes. J'ai envie de dire que si vous voulez collectionner, eh ben, n'importe quelle société de gradation fera l'affaire. J'ai envie de dire que si vous voulez vendre, il y a des sociétés spécifiques qui mettront un peu plus de plus-value pour la vente de vos cartes. Ça, c'est à vous à regarder, à voir ce que vous voulez. Mais le point surtout, c'est vraiment envoyer une carte nickel que vous êtes sûr d'avoir une bonne note. Parce que si elle revient avec une mauvaise note, malheureusement, vous allez perdre de l'argent. Je vois beaucoup de monde qui envoie des cartes parce qu'ils se disent cette carte elle est cool. Alors c'est vrai, il y a des AR qui sont très bien. Par exemple, envoyer des AR aujourd'hui de EV8, je trouve pas ça déconnant, sachant que certaines cartes peuvent valoir le coup. Ou envoyer des cartes promo, pour moi, personnellement, je vous le dis, moi quand j'envoie des cartes, généralement j'envoie des cartes promo. Là, actuellement, moi je pense que je vais envoyer en gradation le petit Evoli carte promo du coffret dresseur d'élite, parce que pour moi, c'est une carte intéressante et elle est très très belle visuellement, et que je pense que c'est une carte qui peut valoir le coup dans le temps. Donc, voilà les points sur quoi je voulais revenir. N'envoyez pas n'importe quelle carte. J'ai envie de dire, rare, ultra rare, ça va dépendre le Pokémon qu'il y a dessus. Si vous avez un Octali, par exemple, ou un Dracofeu, en ultra rare, comme peut-être le Dracofeu destiné de Paldea en ex, peut-être que c'est intéressant de l'envoyer en gradation. Peut-être qu'après gradation, vous le vendrez plus cher et vous arriverez à faire un joli plus-value. Les cartes que vous pouvez envoyer, pour moi, c'est à partir de rares si c'est des Pokémon hypés vraiment. Mais sinon, j'enverrai plus facilement les AR. Comme actuellement, je pense que je vais envoyer pas mal de cartes sur la série Étincelle déferlante en gradation. Parce que je pense que c'est une série qui a du potentiel après gradation sur les AR, comme le petit Paricool, le petit Pyronil, etc. Donc conclusion, est-ce que c'est intéressant d'investir sur des cartes à l'unité? Oui, mais avec une stratégie. Et ça, c'est à vous à la mettre en place. Le but, c'est de faire le plus de bénéfices. Vous allez commencer avec des petites cartes, peut-être des cartes de votre propre collection que vous ne voulez plus et que vous voulez vendre à bon prix, qui sont en très bon état. Vous voulez les envoyer en gradation pour les revendre. Déjà, vous n'allez pas payer le prix de la carte, donc ça, c'est intéressant. Vous allez juste payer la gradation. Vous avez vu que votre carte, vous pouvez la vendre tant après gradation. Vous vous êtes renseigné sur le marché. Et bien, vous revendez vos cartes. Avec le bénéfice que vous avez, vous réinjectez pour acheter une plus grosse carte, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'investissement deviendra intéressant. Si vous vendez que des cartes où vous faites 10 € de bénéfice, c'est pas vraiment intéressant. Le but, c'est de commencer par des petites cartes, faire son 10, 15, 20 €. Les sous que vous gagnez, vous les réinvestissez dans une carte qui vaut le coup, un petit peu plus cher, que vous pouvez vendre un petit peu plus cher. Et là, c'est là où l'investissement va commencer à valoir le coup sur les cartes. Maintenant, si c'est juste pour envoyer une carte à 2 € et pour la revendre 10, personnellement, là, ce n'est pas intéressant. Et vous allez même être perdant. Avec le prix de la gradation, vous n'allez pas vous y retrouver. Et donc là, c'est pas une bonne idée. Donc voilà pour cette vidéo. C'était pour éclaircir un petit peu le point sur les cartes à l'unité et l'investissement. De toute façon, moi, je vous conseille, comme dans chaque vidéo, de diversifier vos investissements. Faites de la gradation de cartes si ça vous tente. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Vous cherchez vos cartes. Ça vous fait un petit peu rechercher vous-même vos cartes. Donc c'est vrai que c'est très intéressant si vous aimez un petit peu vous creuser la tête pour chercher des cartes intéressantes, des investissements.
Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah, concentrez-vous sur le scellé. Le scellé, j'ai envie de dire, il y a moins de chances de se prendre la tête parce que aujourd'hui, dans Pokémon, tout ce que vous achetez, quasiment, ça monte et ça fait un bénéfice. Contrairement aux cartes, que c'est un peu plus stratégique pour que la carte, elle puisse, pour que l'investissement puisse être intéressant sur le domaine des cartes. Après, ça, c'est à vous de choisir vos investissements. Est-ce que pour vous, c'est plus intéressant les cartes? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et du coup, rester sur le scellé? Parce que le scellé, dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui, quasiment tout ce que vous achetez en scellé, eh ben, ça finit par monter et vous allez vous faire un petit bénéfice sans forcément vous casser la tête. Même si pour moi, dans le scellé, il y a aussi des stratégies à mettre en place pour maximiser ses gains. Mais c'est vrai qu'il y a moins à réfléchir que quand on se lance dans l'investissement dans les cartes. Moi, personnellement, je fais les deux. J'aime bien diversifier mes investissements. Ça me permet de ne pas mettre mes sous dans le même panier. Et que si j'ai un des investissements qui ne fonctionne pas, eh ben, je peux m'appuyer sur l'autre pour avoir quelques bénéfices. Donc, pour moi, diversifier ses investissements dans Pokémon, ça reste primordial si vous voulez maximiser vos gains. Donc voilà, c'était la petite conclusion de la vidéo pour savoir si les cartes à l'unité, c'est rentable ou pas en investissement. Je vous ferai un retour sur la société de gradation, chez qui j'ai envoyé mes cartes quand je les recevrai. Normalement, ça devrait être autour de début mars. Donc on fera une petite vidéo et je vous ferai un retour détaillé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.